mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à ce nouveau spécial de repère. Ce repère est particulier parce qu'il est conjugué au gospel. Je ne reçois pas le moindre. Il est artiste, musicien, interprète. Il nous fait honneur de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, lui, c'est l'artiste Pape J, que vous connaissez et que vous aimez et tous. Pape J, bienvenue et bonjour. Ça va? Pape J, artiste musicien? Ouais, artiste musicien gospel. Gospel. Pourquoi ajouter gospel? Au fait, parce que je fais la musique évangélique. La musique évangélique. Ouais, c'est le gospel. Musicien chrétien ou bien chrétien musicien? Tous les deux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Musicien chrétien. C'est comme tu dis 4x4. 4x4. Tu peux prendre le 4x4, tu changes 4x4. C'est la même chose. Pape J, avant que tu ne deviennes musicien, c'est-à-dire entre la musique et la chrétienté, je suis né musicien parce que moi je n'ai pas appris la musique. Je suis né avec la musique, mais je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétien. Donc ça veut dire que j'étais déjà musicien, je ne connaissais pas Dieu. Et je suis devenu chrétien. On n'est pas chrétien, on le devient. On peut naître musicien, on peut avoir la musique dans le sang, comme moi par exemple. On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient. Oui. Mais on est enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu. Non. Comment devenir enfant de Dieu? Je pense, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient, on ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. On est créature, certes. Je suis né créature de Dieu, mais pas enfant de Dieu, ni chrétien non plus. Non, tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es chrétien seulement. Non, tu n'as pas compris. Je ne suis pas né quand ma mère m'a mise au monde. Je n'étais pas né chrétien, non plus enfant de Dieu. J'étais né créature de Dieu. Et à force de vivre, j'ai fait la rencontre personnelle de Dieu. C'est là que je suis devenu chrétien et je suis devenu enfant de Dieu parce que je suis né de nouveau. Je suis né de ma mère d'abord comme créature de Dieu. Et quand je suis né de nouveau, c'est là que je deviens enfant de Dieu et chrétien. Ce n'est pas une émission religieuse parce qu'il y a je pense que c'est ce que je t'ai dit, c'est ça la vérité. Et qu'en est-il de la prédestination? Est-ce que tu crois en la prédestination? Oui, pourquoi pas. C'est Dieu qui prédestine. Hein. Ça veut dire qu'avant même que vous ne veniez au monde, vous avez été prédestiné pour Dieu m'a connu, Dieu m'a connu. J'ai été prédestiné, Dieu m'a connu. Mais tu sais, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Je suis prédestiné, bien que je ne peux pas échapper au plan de Dieu, mais il laisse quand même une partie de la part de l'homme. Je pouvais aussi m'égarer. Si tu t'égares, ça veut dire que tu n'as jamais été prédestiné. Non. Là, tu ok, non, tout ça là, et puis tu ok, vous avez ma compréhension, bah tu vidéo et puis comme ça veut dire que oh frère Pape J, il résume la TV. Prédicateur en devenir. Je suis prédicateur déjà, je prêche la parole de Dieu. Wow, donc ça veut dire qu'on prend un rendez-vous prochainement sur le format à la lumière de la parole. Oui, je serai là. Très bien, on va parler vraiment parole. Ouais, on parle. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs, on va devoir prendre un extrait d'une très belle chanson de l'artiste. On se retrouve juste après. À cause de ma foi, visite leur vie. Nos vies ne resteront plus jamais les mêmes à dater de maintenant. Adolam, Adolam, the secret place. Ayao, Ayao, Adolam, Adolam, the secret place. Ayao, Ayao. My name is Pape J. Jesus call my name. Call on me and now come. Sokyo benginga na koyokayo. Ayao, Ayao.
My name is Bob J. Jesus call my name. Call on me and now come. Sokyo benginga na koyo kayo. Aya o. Je dis Adulam. Adulam. The secret place. Aya o. The secret place, oh, singing Adulam. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était juste un extrait de cette très belle chanson qui s'intitule Adulam. Adulam. C'est en arabe, en français, en latin ou... Je ne sais pas vraiment si c'est en quelle langue. Je ne sais pas, mais je sais que c'est un caverne que David avait pris fuite pendant un moment, qui s'appelle Adulam. C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. 1 Samuel 22, 1, quelque chose, 22, 1. À partir de là, on peut trouver les mots c'est quoi Adulam. C'est quoi le fond de cette chanson? Ce qui est vrai, déjà, c'est pas ma composition. La chanson, quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a beaucoup béni. La chanson tire sa source au Nigeria. Okay. C'est un Nigérian qui est auteur-compositeur de la chanson. Il s'appelle Theophilus Sunday. Okay. Un père dans ce domaine d'adoration et tout. Donc, tu l'as juste interprété. J'ai écouté sa version. J'ai écouté aussi la version de la sœur Sharon du Nigeria toujours. Après... personnellement, quand j'ai fait connaissance de la chanson et j'ai cherché à savoir c'est quoi Adulam déjà, parce que ça me paraissait un peu bizarre, j'ai compris. Donc Adulam, c'est comme un lieu de retrait où chaque personne s'y trouve pendant des moments difficiles. On se retrouve par moments dans des circonstances où tu n'as personne pour t'aider, même pas ta famille. Ils peuvent avoir la volonté, mais ils n'ont pas la possibilité d'aider. Seul Dieu qui peut t'aider dans ces genres de situations. Et ces genres de situations sont constitués comme des Adulam. Le lieu où tu te retrouves seul, tu ne t'attends qu'à Dieu. Et c'est pour cela, dans la chanson, on est en train de parler Adulam, les lieux secrets. À un moment donné, tu attends, je dis, My name is Bob J. Jesus call my name. Je suis dans un lieu où même pas maman peut m'aider, même pas papa, même pas mon pasteur peut m'aider. Je suis dans un lieu où je m'attends qu'à toi, Dieu. Donc, appelle-moi par mon nom parce que c'est seul toi qui peux me sortir. Et quand tu te retrouves dans des moments comme ça, après la sortie, tu exploses parce que tu rencontres Dieu face à face. Il te donne de direction et quand tu sors, tu exploses. Ça veut dire, avant de faire ce live ici, Bob J sortait aussi d'une petite situation dans laquelle ça lui a poussé de... En tout cas, ma vie de chaque jour, je ne peux pas me dire que je suis quelqu'un de vivre toujours les difficultés, mais je connais la difficulté. Je connais qu'est-ce que c'est la difficulté. Et j'ai vécu dans ça, d'où Adulam me parle personnellement. Et dans ce genre de moments, seul Dieu qui me sort la tête haute. C'est pour cela que je l'ai chanté avec mon cœur. Très bien, parce que... je remarque qu'il y a beaucoup de modulation dans cette chanson, dans ce live ici, parce que il y a un artiste qui a dit aucun musicien, que ce soit un musicien chrétien, que ce soit je ne sais qui, ou un musicien qu'on appelle religieux, et ainsi de suite, personne ne peut chanter sans l'aide de l'autotune. Bob J a utilisé l'autotune dans ce live. Il a dit aucun musicien peut chanter sans l'aide de l'autotune. Chanter où? Au studio? Que ce soit au studio, soit dans les concerts, ainsi de suite. Non, pas dans les concerts parce que moi j'ai une performance live. C'est pour cela que je me débrouille très bien dans des lives. Moi je suis pas trop fort en studio parce que quand je fais les studios, je me retrouve à court d'idées.
Souvent, j'appelle mes amis, Christian Duvioga, je salue, Ben Mavinga. Souvent, j'ai recours à eux pour dire, aidez-moi dans moi. Mais quand je suis en plein live, je donne mon émotion, je donne le vrai moi. Et en plein live, je ne pense pas que j'aurai besoin de l'autotune. Mais concernant ces projets, je vais être clair, ou quand on fait les studios, on a besoin de l'autotune parce que l'autotune nous aide à corriger des imperfections parce qu'on ne chante pas toujours parfait. Tu peux arriver à une note, tu chantes, à l'oreille des gens, c'est comme si tu es arrivé, mais dans la machine, quand on calcule, tu n'arrives pas. Alors l'autotune t'aide à corriger des petites imperfections et on l'utilise. Dans ces contextes-là. Dans le studio, utilise l'autotune. En tout cas, dans le siècle présent, oui. Personne ne peut nier ça. D'abord, l'autotune, c'est quoi? L'autotune, c'est un logiciel de correction. C'est-à-dire les gens qui l'ont fait pour l'utiliser, c'était des gens déjà au départ qui n'arrivaient pas à tenir dans des notes. Ce sont des gens qui aimaient chanter mais pas arriver. Parce qu'avant on utilisait un logiciel qui s'appelait T-Pain. T-Pain c'est un nom de l'artiste, c'est un américain. T-Pain. Alors c'est lui qui chantait avec l'autotune. Et il n'avait pas vraiment la performance du live, d'où l'autotune l'aidait. En tout cas, et aujourd'hui, nous-mêmes qui chantons bien déjà, mais on l'utilise parce que dans l'homme, il y a toujours la partie imperfection et ça nous aide. Très bien, donc ça veut dire que dans le live comme ça, c'est quasiment impossible ou bien il y a ces artistes-là qui... Oui, il y a des artistes qui utilisent aussi. Même moi, je pense que si j'utilise un autotune en plein live, je serai plus performant. Je vais chanter même en dormant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà la performance. Je chante comme si j'ai l'autotune naturel. Mais parce que déjà, c'est-à-dire même quand vous chantez comme ça, soit dans les performances, il y a toujours des arrangements d'une façon ou d'une autre. Non? Mais ces arrangements-là, ce n'est pas toujours votre voix naturelle parce qu'il y a des arrangements au travers des instruments. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, quand vous chantez dans le live comme ça, vous n'allez pas me dire que c'est toujours, en tout cas, le naturel. Moi, quand je fais le live, c'est le naturel. Votre voix entre dans les instruments. Oui. Et ça sort pour qu'on écoute cette voix-là. Oui. Mais ce sont des réglages qui se font. Ouais, les réglages des micros, par exemple. Si on règle les micros, on essaie de mettre quelques effets, genre le reverb et tout ce qui va avec. Oui, il y a les travails. Quand on touche les gains, tout ce qui va avec. Ouais, il y a un travail. Ouais. Il y a un travail. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout artiste doit utilise la machine. En quelque sorte. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette réalité qui est refutée par plusieurs artistes. Mais on dit souvent artiste musicien. Qui est un artiste musicien, Pape J? Bon, en fait, un artiste musicien, déjà, en fait, quand on parle des musiciens, à ma connaissance, les musiciens, ce sont ceux qui composent la musique. Je parle plus des instrumentistes. Ce sont eux les musiciens, c'est-à-dire tout celui qui joue à un instrument sonore, genre le piano, la guitare, les instruments qui composent la musique, ce sont eux-là, les musiciens. Un artiste musicien, c'est celui qui compose la musique. Donc, le guitariste. Un artiste musicien et celui-là qui joue à un instrument. Oui, qui compose la musique. Et qui compose aussi. Ouais. Alors, c'est lui qui ne chante seulement, qui n'a que sa voix, qui ne sait jouer. C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Un artiste chanteur. Pourquoi aujourd'hui tout le monde qui chante, même quand il ne joue pas un instrument, on l'appelle artiste musicien? Bon, c'est le Congo. C'est le Congo. Je pense qu'on est dans beaucoup d'erreurs parce qu'aujourd'hui, on a fait même des styles gospel. Il n'y a pas un style de musique qui s'appelle gospel. Vous voyez, c'est pas un style et tout ce qui va avec. Musicalement parlant, il n'y a pas un style qui s'appelle gospel. Le gospel, je vais juste dire la musique évangélique. Bon, on a beaucoup d'erreurs comme ça, on comprend aussi, c'est notre manière de faire. On s'appelle tous musiciens, artistes musiciens, mais les musiciens sont ceux-là qui composent la musique. Si tu joues pas un instrument, tu ne chantes que seulement. À partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, comprends que tu es artiste, chanteur. C'est fini. Tu avais dit au début là, que tu es artiste, musicien du gospel. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu du gospel. Dans sa forme, c'est quoi
le gospel. Parce qu'aujourd'hui, si on peut dire, Pape J est artiste musicien. Ouais, musicien. Oui, ma musique Yanzambe, non? Les gospel, la musique évangélique. Yanzambe. C'est quoi, bandeko mususu bazanga mona ba ma musique ya Satana. Ba musique ya mokili. Non, neni ato musique. Musique Yanzambe, est-ce que on connaît ça faut même des musiques. Pas forcément. Ezana batu ba yemba musique ya Nzambe, musique ya mokili na musique ya Satana. Yeah. Oh baza kuna ba ma musique ya Nzambe te. Ba o bazaka na ngambo na biso ba yemba musique ya mokili na ya Satana. Il y a de cela o ba yembela ya Satana, il y a de cela o ba yembela kaka ya mokili. Na ngambo na biso pe ezana ba msu ba yembela musique ya Nzambe na ndambo pe ba yemba ya mokili ba sangisa ngo. Il y a de ce type de personnes. C'est quoi en réalité? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du gospel, c'est quoi en réalité le gospel? C'est simple, la musique gospel c'est la musique évangélique, c'est la musique qui parle de l'évangile, l'évangile qui parle de Christ, on parle de Dieu. Chez nous, on ne chante que les choses de Dieu, on ne parle de l'évangile, les enseignements qui tournent autour de Dieu. Les enseignements qui tournent tout autour de Dieu, qui parlent de Dieu. Qui parle de Dieu, on adore Dieu, c'est-à-dire il y a à un moment donné la musique que nous faisons, c'est la prédication qu'on est en train de prêcher à la personne qui est en face de moi. De l'autre côté, c'est la louange qui est rendue pas à la personne qui est à côté de moi, mais qui est rendue à Dieu, l'adoration qui est rendue à Dieu. Voilà, je pense que le trois travail qui s'est fait dans le gospel, c'est ça. Enseigner la personne qui est en face de toi, et puis les deux autres activités, la louange et l'adoration à Dieu. Papa J, est-ce le fait qu'un artiste prenne, c'est-à-dire compose une mélodie et met dans cette mélodie-là le nom de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, fait de cette chanson-là une musique chrétienne ou encore un gospel? Mais s'il y a déjà la chanson de Dieu, s'il y a déjà le nom de Dieu dans la chanson, peu importe qui les chante, c'est la chanson de Dieu. Prenons l'exemple de l'artiste dernièrement ici, il y a, je crois, quelques années, l'artiste Héritier Watanabe, qui a composé une chanson là. Pouvons-nous dire que c'est une chanson gospel? Oui. Au même titre d'égalité. À part entière. Au même titre d'égalité qu'Adoulam. Les chants de Gaël. Oui, Adoulam que j'ai sorti là. Et qu'on peut chanter même dans une église pendant l'adoration. Bien sûr, moi je voulais répondre ça. J'ai même demandé la permission. Je demande encore. Mon grand frère Héritier Watanabe, si tu me permets, on peut faire même un featuring ensemble de la chanson là. Oh Kangolanga. Dans cette chanson-là, c'est-à-dire pendant l'adoration comme ça, c'est-à-dire que vous prenez la chanson et vous la chantez. Bien sûr que c'est. Pendant l'adoration. Mais c'est la chanson de Dieu, s'il vous plaît. On dirait que vous êtes en train d'amener un feu étranger. Vous voulez amener un feu étranger. Vous voulez faire comme Elvis Presley. Nous ne sommes pas en train de... Nous ne sommes pas appelés à chasser les gens. Non, pas chasser les gens. Oui, on ne peut pas, on n'est pas aussi en train d'appeler un fait étranger. C'est la Bible qui dit tout ce qui respire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu ne peux pas empêcher à une créature de louer son Créateur, s'il te plaît. De quel droit que tu as pour empêcher à une créature de louer son Dieu? Il est reconnaissant de choses qu'il dit, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi écarter une chanson qui est chantée à la gloire de Dieu? Je dis bien, peu importe la personne qui l'a chantée. Donc vous êtes en mesure, vous en tant que prédicateur, vous êtes sur la chair, vous prenez par exemple Frère et vient dans votre église, vous le faites passer là devant Frère n'a pas chanté à la cité Bethel. Je donne seulement un exemple. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Frère fait une chanson religieuse, tout ça là. Oui. Vous prenez Frère et tout ça là, il vient dans votre église, Pape J, pasteur, ministère, voilà, ainsi de suite. Et vous faites passer Frère Ego là devant la chair pour chanter une chanson avec ses boucles d'oreilles, avec ses cheveux, tel qu'il se présente là. On dirait qu'il est en train d'adorer Dieu. Ça va passer? Mais ce que tu me poses comme question, c'est déjà fait.
que Ferregola a chanté dans une église, c'est la place, une très grande église que je cite. Caché le pasteur Moïse Mbié. Voilà, la cité Bethel. Il a chanté pour son Dieu. Il n'y a pas de mal. Pape Jay, j'aimerais que nous puissions analyser de manière froide cette question. C'est très capital et très important. Nous prenons cet élément que Christin va devoir nous proposer ensuite et on se retrouve ensuite. Merci Christin. Le monde de la musique aujourd'hui a été totalement, si vous remarquez bien, de plus en plus, le domaine de la musique chrétienne est un domaine qui est de plus en plus désacralisé. La louange et l'adoration est désacralisée dans le corps du Christ aujourd'hui. Certes, il y a un reste, mais de manière globale, ce que nous connaissions autrefois et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a de tout et de rien. J'aime beaucoup le monde anglophone, j'aime beaucoup ce qu'ils appellent aujourd'hui des chants. C'est-à-dire que tu chantes et puis vous répétez les mêmes paroles, vous priez en langue. Mais où sont les psalmistes? Où sont ceux qui écrivent? Il y a des chansons qui n'ont plus de texte, qui ne racontent plus rien, qui ne disent plus rien, qui ne disent rien sur Dieu. C'est seulement je te loue, je t'adore, libère le feu, fire. Et tout le monde comme ça, encore et encore et encore. Où sont les Ethan? Où sont les David? Où sont les Asaph? Où sont ceux qui peuvent écrire le psaume 100? Le psaume 119 écrit un texte du début à la fin où on peut chanter des cantiques. Où sont les hymnes? Où sont les psaumes? Où sont les cantiques spirituels? J'aime bien les anglophones, mais ne bouffez pas tout de ceux qui viennent chez les anglophones. Et aujourd'hui, on ne prie plus en langue poussée par l'esprit, on imite les langues des autres. Et des gens qui ne parlent même pas en langue. Puisque la chanson est composée en langue, on va chanter en langue nous tous. Et on pense que c'est spirituel. Et pourtant c'est charnel. Je crois en la liberté d'esprit, en la liberté d'expression, mais sans le savoir, nous sommes en train d'être déviés petit à petit. Imaginez-vous qu'à cet âge de l'église, on fait encore des débats si on doit payer ou pas les musiciens. On doit payer ou pas les artistes. Je n'entre pas dans ce sujet, je n'entre pas dans ce dossier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si on peut parler encore de ces sujets, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette année, c'est l'année de l'Éternel. Très bien, de retour sur ce plateau, je salue le prophète Joël Francis et qui nous suit et qui aime cette émission. Prophète, je vous salue là où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse. Pape Jay, vous avez suivi le prophète Joël Francis. Très bien, très attentivement. Avec tout son cœur. Votre réaction, le prophète a-t-il raison ou bien il a tort? Vous allez voir, à un moment donné, je me mettais un peu à sourire. Parce que ça m'a fait du bien que ça se parle comme ça. J'ai fait un post récemment ici concernant ce genre de choses. Quelqu'un a vu le live que j'ai sorti et il va m'écrire une chose du genre Pape J, onction est collée. Hein? Ça veut dire pour lui, c'est pas ce que je fais, ces genres de musique que le prophète est en train de parler, genre la musique de cymbales, tout ça là, les parler en langue. Je l'ai fait avec la directive de Dieu parce qu'on sortait d'un moment de prière. J'ai dit aux amis, on va aller faire ces travaux là. C'était pour nous d'ailleurs un culte, c'était pas quelque chose qu'on devait sortir. Mais parce que je signale que je l'ai fait l'année passée, au mois de mars, après 1 an qu'on a sorti cela. Alors quand j'ai vu le commentaire du frère, moi j'ai répondu, onction ezalaki nango déjà. Mais c'est parce que vous aujourd'hui, bino ba congolais, bolingarande musique à bongo. Bien on a salé les bino. D'autres l'ont pris même mal parce que j'ai dit ça. J'ai dit on a salé les bino et yango bon mona qui est commis onction. Le prophète a totalement raison. Je ne peux jamais le contredire dans tout ce qu'il a dit parce que on doit écrire des chansons. Les papas, les molotos ont écrit des chansons. Aujourd'hui, nous, quand on fait des choses, peut-être quand je viens à l'émission, ou bien je chante une chanson, ou bien je fais les sébènes, les gens, quand ils trouvent mal, parce que le Congolais, c'est quoi? C'est ça le mal des Congolais. Et les gens comme ça sont de pasteurs, des grandes églises. Tant pilipili suye, il y a une chair à l'obina. L'ingé so bat balé à pilipili te beaucoup mais si pilipili sumu na Congo mobimba. Alors que c'est pas ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et on nous a imposé un style qu'on a hérité, on n'a même pas hérité, qu'on a emprunté d'ailleurs, comme le pasteur est en train de dire. Alors qu'il y a des cantiques qu'il faut écrire. Alors qu'il y a des chansons qu'on doit chanter pour Dieu qui portent de l'onction, des rumbas, des seben, des chants que les gens doivent chanter pour être édifiés. Quand je suis en train de dire Moyo kilo sambo na yawe paina yo poyondo lobaki, je suis en train de citer les psaumes de David.
Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tu réponds, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Je suis en train de citer les paroles bibliques. Mais aujourd'hui, aya, ayo, eya, tokomi banane. Musique ya baba bawana. À combien de pourcents, Pape J, aujourd'hui, les artistes qui sont inspirés vraiment par Dieu, à combien de pourcents on peut sentir que ton yo qui peut la musique, on peut voir qu'un nombre qui sont inspirés profondément dans leur musique. Bissotou, tous inspirés, sauf que généralisé. Bissotou tous inspirés. Moi, génération O, sans te mentir, en termes de grâce, d'inspiration, de tout ce qui va avec. Grâce, il y a ma voix. Toza pena ba makamunion stuan. Et le réseau père da biso ezakaka, toza nde posete, tozo memama na mpepe. Non, est-ce que c'est le fait de ne pas être posé ou bien c'est le fait que les artistes, on dirait que le gospel est en train de basculer ou encore, je dirais, en train de dégringoler dans le sens où c'est en train de s'étendre vers la musique dite séculière, mais encore la musique mondaine. Et les musiques dites du gospel veulent copier ceux de l'autre côté. On verra dans un concert, ou bien j'ai remarqué dans plusieurs concerts comme ça, des artistes d'un certain label, je ne veux pas citer le nom ici, où on voit leur entrée qui ne diffère en rien avec les musiciens du monde. L'entrée, les gens, l'artiste entre avec, voilà, il fait son entrée avec des cagoules, les gens qui l'accompagnent, il crée un peu un mystique et tout ça là. C'est vraiment ça, pour la gloire de Dieu, bien ça devient un peu à la gloire de l'homme. Bon, ça, je vais être 50-50. Pourquoi? Parce que je veux même pas être 50-50. Je veux me pencher du côté des gens qui les font du côté gospel. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire la musique et l'art. On le fait pour Dieu, mais c'est d'abord l'art. Il faut pas oublier la partie. Donc vous faites d'abord l'art et non la musique. Non, donc, mais ce n'est la pas musique. D'abord l'évangile. Alors, si je comprends bien, alors la musique. vous faites d'abord la musique comme gagne. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je vais d'abord finir mon idée. On prend l'évangile comme la nourriture. On est en train de préparer l'évangile dans une marmite qui s'appelle art musical. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'évangile va se contenir dans l'art qui est la marmite. Pour ce que l'obito bimis évangile banda ikotumba mana moto ko kwe ko sopana. D'où il faut tout ça lango bien na katia koki o babengi musique. Toko ça lango te différemment parce que on le fait dans la musique. Papa allait mon l'autre les seben qu'il a joué dans Moto Kitty sa moto yaya, c'est le même seben que tu vas trouver partout. Ah, c'est le même seben que tu vas trouver le même seben partout. Tu vas le trouver partout. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir. On n'a jamais scandalisé les gens. Non, mais en fait, je suis en train de donner l'exemple de la musique. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi le problème? Biso ba Congolais, sans vous mentir, tout gravissé à Biloko. Au lieu de graviter comme voyez sur la matière et tout ça là, tout gravissé à Biloko. La personne qui est plus dangereuse spirituellement que notre Dieu n'existe pas. La personne qui est plus effrayante le roi n'a personne la spiritualité que le ganza mena biso azate. Si on applique vraiment la spiritualité de Dieu dans notre manière de faire, batwa lo bato simbikisi. D'où c'est que diable a lekinza mena spiritualité makasi, parce que la personne qui est la plus effrayante en termes de spiritualité, c'est notre Dieu. Mais si un chrétien devient spirituellement fort, on lui dit oh esa spiritualité sur nzambete. Si on parle seulement de papas qui ont fait des miracles comme le papa Aedi Nabala, les Idaoussa, les histoires que nous entendons. Quelqu'un qui dit à un ministre qui vient démolir l'église, à Ebisi Alobi, brique nanga ya liboso ya église soki koinase yoko se retrouver mutuno pe koinase. Le ministre a souri, a bouki brique. Tant bouki nezoko ya, il se retrouve en train d'essuyer sa tête parce qu'il n'est pas quoi ya kinzela mona brique. Quelqu'un qui fait de tels miracles. Ça, c'est le miracle de Idaoussa. C'est ce qu'on a écouté dans les histoires. Un tel miracle, ce qui est lelo. Ne partons pas
dans mutatamboli na mai, yeso tamboli na mai. Est-ce que aujourd'hui songa tamboli na mai ba on dit magezanzam? Vous voyez, on limite Dieu nous-mêmes. Nous-mêmes, on a donné à Dieu. Du copier-coller, c'est-à-dire. Non. J'ai donné d'abord l'exemple sur la spiritualité. C'est pas des limitations. Non, j'ai donné d'abord l'exemple sur la spiritualité. Je parle maintenant de ça. C'est l'art. On est en train de faire l'art. On n'est pas en train de copier-coller. N'a pas ce exemple mon est-ce que lelo ba coller banzembo ba chrétien misusu na banzembo ya Fali par exemple. Au solandi le moi collage à bongo. Parce que c'est la musique au fait. Ça peut arriver qu'écoutani. Mais cela ne veut pas dire que j'ai copié l'autre. Parce que le même do, s'il fallait décider de chanter sur do, brum, il reste là, il chante. Moi aussi je viens, brum, je reste là, je chante. Je n'ai copié rien. Ah, mais t'as do. Mais le rythme, chacun crée son rythme. Non. Chacun crée sa mélodie. Même les progressions. Non, la mélodie, chacun crée par rapport à l'inspiration qu'il reçoit. Même les progressions, écoute Anaka par moment, papa. Moi, je te dis, c'est la même musique. Non, ça veut dire que il fallait aller à Betty Boye. Non, ça bon, on n'a pas de détail, net ya bongo yoka. Pourquoi je dis que OK, n'a pas de détail net ya bongo, n'a pas de détail net ya bongo. Mais la mélodie, n'a pas de détail net ya bongo eko kuta na kompe ko ça différent, eko za différent. Yoka kaste, n'a pas de détail net ya bongo eko kuta na kompe ko ça différent. Par exemple, fallait ya beti kumbengara 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 kumbeng. Pap j'ai pas ya beti kumbengara kumbengara kumbeng. Naimbi. Naimbi sur bosso na beta netini. Soso na ina beta kumbengara kumbeng na changer na comme ça on in. Chris Lembuka, en tout cas, Sakana Lango, prenons Pape J, notre dernier élément que Christian nous a préparé, en tout cas, le réalisateur compétent. Christian, à toi. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Donc, nous sommes en train de parler du gospel. Nous faisons une analyse assez profonde. La musique du temps moderne face à la parole de Dieu. Ça, c'est écœurant parce que nous sommes au temps de la fin. Tout le monde, personne ne va le refuter. Nous devons analyser les choses de manière froide au regard de la parole de Dieu parce que nous parlons du gospel. Papa Jay, après avoir suivi les 3 éléments balancés par Chris là, votre réaction? Parce qu'il y a un adage ou bien il y a une phrase très récurrente, Betaratro na Kinshasa, Mabina et Utana Lola. Partages-tu cette je dirais, ce que les gens disent de manière courante? C'est vrai? Je le partage. C'est vrai? Pape Jay, tu es d'accord avec ce que nous venons de voir là? Je ne comprends pas. Je dois être d'accord sur quoi? Moi, j'ai juste vu les images. Trois images. A copié qui? J'ai vu Parce 3. que la première image, c'était JB. Oui. La deuxième image, c'était notre frère Christian Mokona. Et la Troisième image, c'est le frère Michel Bakenda. Qui a copié qui? Bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui a copié l'autre. J'ai vu 3 éléments différents, distincts. Non, il faut être sincère. Il fallait peut-être que au début, j'ai peut-être oublié un peu.
de te demander, de te faire jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Oh. Vous échappez, moi, Mouké. Non, qui m'a dit? Pape J. Ouais. On a commencé par JB. Nous savons tous que le générique, je suis journaliste et historien du présent. Je connais tout ce qui se passe dans la toile. JB a sorti cet album-là plus tôt, avant que notre frère ne sorte son album, mais son single. Et puis, le concert de Michel Bakenda, c'est récent. C'est très récent ici. Récent. Mais qui a copié qui? Personne, parce Personne, que comment? ouais, écoute, chez nous le Congolais, le problème est que Moutoua Bimara Liboso, Ndonde Moutaza Mouta Liboso. Alors ça veut dire que Michel Bakenda, Christian Moukouna va copier JB. Et pas na biso de logique ou anande tozara Non, nango. ça veut dire dans Souana, tout le monde a un concert. Et pas Mais JB. on a lobby, et pas Qui na a biso, copié qui? et on a lobby. Personne, parce que je ne sais pas, parce que je ne connais pas qui a copié qui. Mais je veux dire, peut-être JB a copié. ça peut être la même chose. Oti kangana lobate, o beti sanga film boy pas chrétien congolais. Nous observons. Ça Si fait kangana illustre. sa pensée là. Oui, non, ça fait illustre que nous observons sur la toile. On n'a pas vu la musique gospel impacter la musique dite païenne ou bien la musique séculière. Non, non. On a bah danse, on a dit Non. c'est plutôt Papa Mbayemba c'est ngana plutôt- matina ngomba. non, chanter des morceaux, chanter des morceaux, Aïmba. chanter des morceaux, c'est très rare. C'est déjà impacté. Mais c'est-à-dire que la manière dont la musique séculière a de l'ascendance sur le gospel, mais c'est ahurissant. C'est nous qui pensons ça, mais en réalité c'est pas ça. Parce que bisoto comme on a neti moto soit ça et logo mutalibo. Je suis pas en train de défendre parce que en réalité je ne sais pas qui a copié qui. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui a dit la chose ou bien que vous voyez faire la chose en premier n'est pas forcément celui l'auteur. Webi na basio moko la lele moi nae. Yo kana eti sa pensée nanga et Se mange pas entre eux, c'est vrai. Hein? webi moi si Un grand o loup devant moi, il ne veut pas. webi moi si o ya bomaki mwana la lele mwana ye mutaki mutaliboso kolobake mwana ya muninga ndakufi en réalité akosaki. Pour cela, rien n'est dit que ce qui est Moutaliboso, en réalité, que c'est toi. Oui, c'est ce que tu es en train de dire, parce que moi, je n'ai pas vraiment remarqué ce que tu es en train de dire. Moi, j'ai vu juste que non, il y a 3 œuvres. Sincèrement, il y a 3 œuvres. Oreille musicale. Mais on a un oreille musicale, tu es Oui, c'est ça que dit. Oreille musicale, œil musical, nez musical, Ouais. bouche musicale. Je suis en train de voir 3 œuvres. Il y a J.B. Piana Zobina, il y a Christian Moukouna Zobina, il y a Michel Bakenda Zobina. Et je ne sais pas qui a copié qui. Parce que c'est la danse, papa. Bambina na bango, et puis ce qui est sali qui est la danse, écoutani, na ouais bandeni nani a copié nani. Na ouais bate. Ceux zakasi, bango nde babimisi ba œuvre na bango sima, mais bazaïda na danse wana. Tu bandeni. Lui, musique est autant ma bine est autant à l'ola. Bien sûr. Musique mais ma bine est autant à l'ola. Parce que ça engagement le bon depuis. Aux an versé au bama que musique est autant à l'ola. Ma bine est autant à l'ola. Quand tu le bac ma bine est autant à l'ola. Déjà dans la musique, tu vois, la musique c'est une œuvre. La personne qui faisait la musique au ciel, tu connais? Vous êtes chrétien Tingat. Il faut poser une question pour qu'on répondre. Mais et dans le cas de famille, au yebi quand même. Et dans l'ange moi dans lola, il s'occupait de la musique. Il n'est pas bon qui naissait. N'angotan comme on est mingité. Tout ça va m'astater sur malé. Bosa ma comme naïe comme rien. N'angotan va comme on est mingité. Mais attends qui s'occupait de la musique. Tant on qui na lola. Musique est aussi chez Biso. D'où la musique ne se chantait pas seulement la musique, ça s'est joué, ça s'est dansé aussi. D'où tout est venu là-bas. C'est na 160 le bar. Il faut ma bine est autant la lola. Non, c'est-à-dire vous voulez vraiment nous dire, hein, Pape J, que quelqu'un, on met Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Jésus là debout. Et une femme vient, excusez-moi le terme, très mal habillée. Et il se met devant Jésus en train de danser avec la danse à utiliser hanche naïe. Est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer? Ah, mais moi, c'est un dumba qui t'a pas collé Yesu manan. Ah, t'as une déni, Allah t'es bien. Non. Au cas où Allah t'es bien jouant. Il faut pas prendre
comprendre les contextes et puis comment le cas va prétexte. Mais yo peut Pourquoi exemple à va contexte Jésus, comme la Bible, une le fille cas mal va habillée. prétexte. Ce que je remarque dans les prédicateurs aujourd'hui à Kinshasa, que d'ici là, moi je vais commencer à faire descendre beaucoup de prédicateurs. Je suis pas très Oyo d'accord kompeke avec nga ko betsanga fimbo pa ba chrétien. Bolimbisanga zanga teza journaliste muto azolukela nga na kweya ka na libungi. Mais nazo se battre que na kweya Pape te. Jay. Pape Jay. Parce que nous sommes en train de chuter, Oui. notre terme de notre émission. Nous avons plusieurs artistes et musiciens Oui. au Congo. Aujourd'hui, si par exemple, on a top 5 des artistes, quels sont les top 5 artistes au Yoro-Chan, c'est-à-dire qu'au Congo, tout ça là, Na gospel. un gospel, Basi to mbal. confondu, homme ou bien femme? Top 5. Na 5e position au Tchad. Te na on compter ba on te na 5e position, na on compter ka au hasard mais ba ko ka 5. Ok, bon, pas de problème. La 5e position. Na 5e position, na ocha David Izé. David Izé. Mm. La 4e position. Na 4e position, na kocha na 4e position, na kocha nani susu. On a tiré la top 5, on a tiré David Izé numéro 5. La 4e position, na kocha Mama Dena. Mama Dena. Oui. Ok, Sœur Dena. Mm. En 3e position. Na 3e position, na kocha na 3e position, na kocha il y a Michel Bakenda. Michel Bakenda. Oui. En 2e position. Na tiré Pasteur Mike, En première position. Pasteur Moïse, Baroki 5. Scotché Dena en fonction de quoi? Yo bina pour la top 5 na tu Oui, basi oui, mbal. c'est parce qu'on a posé la question, en fonction de quoi? la top Parce que ce na pour nagi top 5 ya bana basi c'est elle le numéro 1. Ocheta Sandra Mobilité, Ocheta Dena Mwana. Otuni ngati. Ocheta Eunice Maniangate, Ocheta. Otuni appréciation na ngai. Na kotanga bango nyonso te oteli nga top 5. Oui, Donc tu il as faut posé ba la misusu, il faut ba misusu ba supporter ba katana. Nga mo na michete. Nga mo na mi bosani ata yo moko. Au top 5, le numéro 1, c'est le pasteur Moïse Mili, Oui. qui est le GOAT du gospel présentement là. Eh. L'album Né Sikao, number 1. Quelle est la chanson Oyoyebi de lui? Makanisi eleki malope ebimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki eboma ngai ekomi lelo litatoli na ngai. Dans sa chanson Dans ma tête, Mhm. beaucoup de gens sont en train de critiquer cette chanson en disant que bon, voilà, cette chanson qui est, bon, tout le monde peut le voir, chanson moins chrétienté, parce qu'on dirait à Betty solo à Yembi, mais on dirait comment mais s'est retrouvé la quantité réaction là, c'est une chanson chrétienne ou bien tant ils ont analysé autre monde. Na bien tout ça sérieux sombale tant pas to nolinga moi si par exemple hein pour ba escroc ne ba cha ko monzambe quand on part draguer une femme on drague la femme. Donc ça dit que Na ok malem on appelle Toro ça peut une mobo ya fali ya ferré ba ni ozu ba parole ba ok draguer. na ok malembe chanter non ezanzembo moni nzembo wana ezanzembo ezolobela mariage institution divine et puis au comprendre que azolobela pena nzambe apesi oui alobela pena que nzambe asunginga tout ça là so bolanele bien bo sentir que oui moi Moïse Mbi attend comme nzambe ta. Bon, à moins que je ne me trompe. Est-ce que pour non on n'est pas quand on parle de Dieu on ne peut pas toujours citer le nom de Dieu. Comment un prédicateur peut prêcher sans pour autant citer l'auteur? Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Nulle part, Père wana torocha mususu. Nulle part à l'objet que c'est lui qui m'a vu a vu Dieu. M'a vu a vu le Père. On se limite là. On n'a pas cité le nom de Dieu. Père wana torolo ba Père mususu. Mais on reconnaît que c'est Dieu. Pour ça, on la lumière de la parole. Bon, tout débattre. Parce que quand on parle de Dieu, on sait qu'on parle de Dieu. Et puis la personne qui parle là, c'est une personne ouinte. Donc on reconnaît qu'il est en train de parler de Dieu. Arrêtez avec ces histoires, nous les Congolais. Pape Jay, alors nous avons fini. Il y a la réaction de l'artiste ici, bon,
qui a suscité beaucoup de polémiques en niant de ne pas connaître une des chansons du pasteur Moïse Millet de Nick David. Comment tu réagis à cette indifférence de sa part? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas Mais tu as dit que tu n'as pas juger. suivi. Non, j'ai suivi l'émission. Mais je ne sais pas porter un jugement contre peut-être le pasteur ou bien contre le frère Nick, parce que ce sont deux personnes qui à un certain moment s'est retrouvées ensemble. Et si tu me vois, toi et moi aujourd'hui, et après je parle peut-être un peu bizarrement de toi, c'est qu'on doit comprendre directement qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché entre nous deux. Et les raisons, on ne sait pas. Où est la place de Dieu? Où est la place de la maturité? Où est la place du Saint-Esprit? Parce qu'on se dit chrétien. On se dit chrétien. Comme ce n'est pas moi, je ne sais pas porter trop de jugement. Parce que si Oui. c'était moi-même, j'allais vraiment éclaircir les choses. Mais comme ce n'est pas moi, je ne peux pas, en tout cas, me mettre à la place de l'autre et dire non, il fallait qu'elle Non, à le première vue, eu égard aux dispositions bibliques en tant que chrétien, enfant de Dieu, est-ce que cette réaction a été digne d'un chrétien, d'un enfant de Dieu? Je ne sais pas dire quoi que ce soit sur ça, parce que je ne suis pas le mieux placé à les dire. Le mieux placé sont les deux concernés, parce que vivre ensemble, et ils sont des chrétiens aussi. Alors, si c'est décide, ou bien si peut-être le frère Nick a décidé de dire ça, tout en étant chrétien, pasteur encore de surcroît, je sais qu'il y a une bonne raison derrière. Pape J, on se considère le quoi star? Oui, Naza étoile. La star. Naza étoile. Batunde ba Congolais. Moi ni ba Congolais ton problème ba mou. Naza étoile. Aux stars? Oui, Naza étoile. Star il ngola c'est étoile en français. Pape J, alors qu'est-ce que le public peut attendre maintenant là, d'un projet, d'un concert, tout ça là? Votre star vous envoie à aller suivre le live qui est sorti déjà. Et par la grâce de Dieu, nous aurons à avoir un projet de EP qui vient tout juste après. Alors consommez les lives et je pense que ça va beaucoup vous bénir. Ne vous agitez pas derrière le mot star, veut simplement dire étoile. Tout le monde en église, ton étoile va briller, tu es une étoile. Donc en anglais, c'est une star. Donc je suis star comme toi qui est en train de me suivre. Alors ton frère star, ton co-frère, ton collaborateur star. Donc nous sommes des stars. Allez suivre l'œuvre de votre star et vous serez énormément bénis. Pape J, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur Repère. Merci à vous. Je parie que c'est chez toi, donc à tout moment, on aura des numéros, mais moi je t'attends dans l'autre plateau à la lumière. Je viendrai, on va parler. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si elle vous a béni, qu'elle vous a énormément fait du bien, sachez qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de faire un travail remarquable. Lui, c'est Christian Mbouka. En tout cas, Christian Mbouka. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Très chers téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir.